le 613-521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on aura à discuter avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, au sujet de l'amour de soi, qui est quelque chose que nous devons cultiver. Tout le monde doit le cultiver ça. On va aussi parler des activités virtuelles qui se passent au niveau du musée au parc Vanier avec la nouvelle directrice générale, Madame Madeleine Meilleur. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Erika Alneus de l'événement Fondu au Noir qui en est à cette année à sa 10e édition. Et quelle 10e édition qui va se faire virtuelle? C'est un gros défi ça, Erika. Effectivement. Merci beaucoup, Madame Bonny, de pouvoir me recevoir afin de discuter de ce magnifique festival qui, effectivement, célèbre son 10e anniversaire. Alors dites-moi un peu, c'est quoi le Festival Fondu au Noir? Parce que je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Le festival Fondu au Noir a débuté il y a déjà 10 ans et a été fondé par Madame Fabienne Collat. Et sa mission est vraiment de soutenir la l'éducation à travers les arts et une meilleure connaissance de la communauté noire à travers le Québec. Le Festival Fondu au Noir est le plus grand festival pour le mois de l'histoire des Noirs et pour son 10e anniversaire, il y a une panoplie d'activités à ne pas manquer. C'est ça que j'ai pu voir sur le site web et que les années précédentes, c'est quand on dit que c'est le gros festival, oui, c'est un gros festival parce que j'ai vu un peu qu'est-ce qu'il y avait comme prestations artistiques déjà. Les panels, c'était vraiment pas n'importe qui, si je peux me permettre de le dire ainsi, qui était invité. Et cette année, vous avez fait les choses en grand, même si virtuel. Et je me rends compte que l'un de vos de votre invité d'honneur, l'un de vos invités d'honneur, pardon, c'est Monsieur Liliane Thuram. Et je savais pas que ce monsieur-là avait quelque part impacté la communauté noire. Beaucoup plus qu'on l'imagine. Et dans le cadre du festival, on le reçoit afin qu'il puisse discuter de son livre La pensée blanche. Pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Liliane Thuram est un ancien footballeur international et on joue pour l'équipe de France comme champion du monde en 2000. Et c'est vraiment une belle opportunité pour le festival de pouvoir approfondir, oui, l'aspect artistique, mais aussi toutes les réflexions liées à la réalité, les enjeux que les communautés afrodescendantes vivent. Donc, c'est un très grand honneur pour le festival de recevoir M. Thuram. Alors, puisqu'on se dit que ça sera, il faudrait que je le mentionne, j'aime bien la formule, c'est écrit en grand sur votre site web, 100% virtuel et 100% gratuit. À quoi est-ce qu'on va s'attendre? Cette année, des choses importantes à mettre de l'avant, c'est les femmes. Les femmes noires cette année sont célébrées à travers le festival. Effectivement, le festival a des panels de discussion, aura des grandes entrevues, dont celle de M. Thiram, et des performances artistiques, toutes faites par des femmes. Est-ce que c'était un choix qui a été fait par, je sais pas, là, par les dirigeants du festival ou c'était à la demande du public? Je pense que c'est un mélange des deux probablement, dans la mesure où, à la lumière de l'année 2020 que la communauté et les communautés afrodescendantes ont vécu, je pense qu'il y avait un besoin de pouvoir s'entretenir ensemble, mais aussi faire découvrir à toute la population la richesse et l'apport des communautés afrodescendantes au Québec et au Canada. Donc, je pense que j'ajouterais que les femmes jouent un rôle très important dans les communautés Oui. noires et je pense que c'est totalement approprié de prendre un moment pour prendre acte et célébrer l'apport de ces femmes dans nos communautés. Dans l'un de vos ateliers, je sais qu'on parle des femmes, et puis j'ai vu plein d'ateliers en rapport avec les femmes, c'est-à-dire les femmes dans le cinéma, les femmes dans l'audiovisuel, enfin, tout des sphères que les femmes, et puis aussi les femmes en sciences, les femmes noires en sciences, on a tendance souvent à les oublier, si je peux me le permettre, mais c'est bien que durant le festival, on puisse les mettre en avant. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, beaucoup, c'est la jeunesse que vous n'oubliez pas.
Effectivement, et j'ai le grand honneur d'être la modératrice du panel où on s'entretient sur la réalité des jeunes afrodescendants. Donc, avec l'année, comme je le disais plus tôt, qu'on a vécu en 2020, suite au tragique décès de M. George Floyd, je pense qu'il y a une jeunesse qui a envie de s'affirmer, de s'exprimer, de prendre place par rapport à leur réalité. Donc, j'aurai le grand plaisir d'être la modératrice de ce panel où il y aura M. Fabrice Ville, fondateur de Pour 3 points, Madame Déborah Cherenfant, qui est présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, et Madame Marina Mathieu, qui est consultante en communication, ainsi que Madame Stéphanie Germain, animatrice, médiatrice culturelle et aussi membre du collectif Woodstock, qui a eu un énorme travail, a soutenu beaucoup les communautés de la région de Montréal-Nord. Et en ce contexte de pandémie, c'est une autre chose importante. On veut aussi rendre ça accessible, mais c'est aussi de prendre le temps de reconnaître tout le travail que les communautés noires ont dû jouer, le rôle crucial qu'ils ont joué dans ce contexte de pandémie. Alors, quand on pense à des modérateurs ou je vais dire à des invités comme Fabrice Ville qui a fait bouger, en tout cas qui a fait entendre sa voix durant tout ce qui s'est passé concernant le mouvement Black Lives Matter, je me dis, c'est quoi en fait que vous voulez que les jeunes, parce que vous serez la modératrice de cet atelier jeunesse-là, qu'est-ce que les jeunes devraient retenir? Je pense que les jeunes doivent retenir le dernier mot que vous avez dit de l'expression Black Lives Matter. They matter. They matter. Leur voix mérite d'être entendue. Et je pense qu'il y a une conversation qui doit se poursuivre avec la population et cette jeunesse afrodescendante qui se transforme et qui amène avec lui un héritage riche et qui a envie de pouvoir lui rendre justice de sa façon et avec ses revendications, avec ses préoccupations, mais ses espoirs et ses aspirations. Ouais, c'est vrai, ils ont vraiment besoin d'être, je vais dire, entre griffes, éduqués pour pouvoir faire face à tous les défis qu'ils auront à vivre comme durant toute leur vie. Alors, le Festival Fondu au Noir, 10e édition du 17 au 21 février, ça commence exactement demain. Je suppose que vous êtes déjà Demain. préparés à recevoir tout ce monde-là. Comment on fait pour monsieur, madame, tout le monde, puisque c'est virtuel, c'est partout au Canada qu'on peut participer. Comment on fait ça? Je vous invite à visiter le site Internet du festival, donc www.fonduaunoir.ca. De plus, je vous invite à suivre la page Facebook du festival où plusieurs événements seront retransmis à travers des événements live de la page. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et ce festival est pour tout le monde. Venez découvrir et célébrer l'apport de ces belles communautés noires au Québec. Alors, Erika, je vais vous souhaiter un très bon festival, 3 jours de feu qui s'en viennent avec vous. Et puis, bonne chance. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, 10e édition du Festival Fondu au Noir pour célébrer l'histoire du mois des Noirs. Si vous êtes intéressé, www.fonduaunoir.ca, c'est le site web à visiter. Ou même, comme Erika vient de le mentionner, vous pouvez suivre leur activité sur la page Facebook Fondu au Noir. Maintenant, on va s'intéresser à tout ce qui se passe du côté du musée au parc Vanier. Et ça fait très longtemps qu'on a eu des nouvelles du musée au parc. Et avec moi, la nouvelle directrice générale, je devrais dire par intérim, Madame Madeleine Meilleur, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous ce matin. Écoutez, Madame Meilleur, ça fait, je pense, plus de 6 mois que vous êtes en fonction au musée au parc. Comment ça s'est fait cette transition-là? Parce que je sais que le musée au parc a perdu quelqu'un qui leur était cher. Oui, tout à fait. Alors, lorsque j'ai eu l'appel pour me demander si j'étais intéressée à faire l'intérim, bien sûr que j'ai accepté. J'étais à l'origine du musée au parc lorsque j'étais conseillère municipale. Alors, on avait donné l'argent pour commencer, pour fonder le musée au parc. Alors, c'est un petit peu un retour à mes sources. Et puis, il y a beaucoup de défis. J'avais des grands souliers à chausser. Jean Malavoie était excellent. Et puis, mais écoutez, on m'a laissé finalement une belle équipe et puis des grands projets. La reconstruction de la cabane à sucre, comme vous savez, qui malheureusement a passé au feu. Et puis aussi, on a un beau projet de rénovation de la galerie du musée. Alors, on s'amuse.
J'imagine. Ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps, mais je sais que vous en êtes capable. Si on revenait un peu sur la reconstruction de la cabane, je pense que ça a surpris et fait mal à tout le monde de savoir que c'était passé au feu. Je me demande à quelle étape de la reconstruction que vous êtes actuellement? Bien, écoutez, là, les plans, on est à revoir les plans architecturaux et puis on a besoin d'agrandir un tout petit peu. J'ai un beau comité, je m'ai adjoint un beau comité de citoyens et de membres du conseil d'administration, du personnel du Muséoparc. Et puis, on a un projet extraordinaire. On a déjà signé le contrat avec nos contracteurs. Euh, alors, ça va commencer bientôt. Et notre objectif, c'est d'avoir la cabane reconstruite pour la saison des sucres de 2022. Alors, on croise les doigts pour ça. C'est tout le mal que je vous Oui, souhaite. Mais en plus de la reconstruction de ça, vous avez parlé aussi de l'agrandissement de la galerie, de la galerie du musée au parc. Est-ce que ça va se faire au même moment que la cabane pour qu'en 2022 tout soit ah prêt oui, ensemble? oui, on fait les deux. On est déjà, d'ailleurs, on a déjà les plans de fait pour la rénovation de la galerie du musée. Et puis oui, alors vous allez avoir un musée extraordinaire. Les gens de Vanier vont être tellement heureux de voir la nouvelle galerie moderne et qui va être différente de la première galerie. Et puis, alors c'est important pour les gens de Vanier. Puis, oui, on fait les deux en même temps. Alors, je croise les doigts aussi pour qu'en 2022, on ne soit plus en période de Covid, pour que tout le monde soit là à se retrouver, à se serrer, à se serrer la main, à Oui, se faire des becs et tout. Vraiment, on a hâte. Mais pendant ce temps, oui, on est en pandémie, mais le musée au parc a énormément d'activités virtuelles. Et ce matin, on va parler du club créativité. C'est quoi ça comme activité? mais écoute, c'est un club pour les jeunes de 5 à 8 ans. Et il y a un événement par mois, c'est sur YouTube. Et puis les jeunes joignent. Et puis on a un animateur qui est Mario Bellil du Musée au Parc, qui est un animateur extraordinaire. Et puis on fabrique des choses selon l'événement de l'année. Par exemple, au mois de novembre, on a fabriqué un coquelicot. Alors, ce on peut voir la liste de choses que vous avez besoin pour fabriquer ça à la maison. Avant, c'était en présentiel. Maintenant, hein, on se transforme, on s'ajuste au muséoparc. Ouais. Et puis, ils font des objets. Ils créent des objets avec l'aide de Mario. Et puis, toujours une belle collaboration, un beau groupe qui viennent un samedi par mois pour assister à ce club créativité. Alors, puis les jeunes sont très enthousiastes et puis les parents aussi, souvent, vont accompagner l'enfant pour aider l'enfant. Alors, le prochain, ça va avoir lieu le 20 mars et puis on va faire des marionnettes. Oh, Alors, OK. oui, ça va être intéressant. Et oui, Ça va être intéressant. on s'ajuste à la saison. OK? À Noël, ils ont fait une couronne de Noël. Alors, oui, C'est ça que c'est je remarque. Et extraordinaire. autre activité, c'est les chroniques View. Je pense qu'on avait déjà parlé, mais ça fait longtemps. Mais est-ce qu'on pourrait rappeler le contexte de cette activité-là? Oui, la chronique des Views, c'est des gens qui ont une belle histoire à raconter, des personnes plutôt plus âgées, hein, qui, eux autres, alors on choisit un thème et puis les gens habituellement venaient à la cabane à sucre pour un repas, puis ils parlaient de leur histoire au sujet, bon, si c'était, je sais pas moi, la dernière guerre, alors qu'il y avait des gens qui avaient soit participé ou des parents qui avaient participé. Alors on s'est enregistré, puis après ça, on veut garder ça, hein, c'est de l'histoire orale. Alors, le prochain événement, c'est le 11 mars, puis ça va être les grandes familles d'Eastview. Alors, il y a toujours une vingtaine de personnes qui se joignent. Maintenant, là, c'est fait par Zoom.
Alors, c'est un petit peu différent. C'est un défi différent aussi parce que c'est pas toutes les personnes qui sont familiers et Ah oui. avec Zoom. Alors, on veut les aider à se joindre à nous. Et puis, oui, parce que c'est intéressant, c'est important de garder cette histoire orale-là. Parce que nos personnes Mhm. vieillissent et puis on veut garder ça en mémoire. On est un musée, alors on veut garder l'histoire. Une autre affaire un nouveau programme que vous avez là-bas que moi je trouve vraiment beau, c'est ce beau jumelage que vous faites entre la jeunesse et les personnes aînées du côté de Vanier. On appelle ça, pardon, les petites histoires au bout du fil. Et quelle merveilleuse manière de permettre aux personnes aînées de sentir la chaleur de quelqu'un d'autre, vous savez? Oui, tout à fait. Écoutez, c'est tellement un beau programme. Puis les personnes, autant le jeune que la personne aînée, adorent. Alors, le programme va comme suit. Alors, il y a des jeunes, des écoles de la région qui donnent leur nom et puis on choisit des textes dans un livre là, sur l'histoire de Vanier. Et puis, il y a une personne âgée au bout du fil. Alors, Mario, encore notre Mario, pratique le jeûne avant pour s'assurer que tout est fait selon les règles de l'art. Et puis, Mhm. il appelle une personne âgée et puis il lit cette petite histoire. Puis après ça, on engage la conversation. Mais écoutez, au moins dernièrement, là, j'ai rappelé ces personnes âgées-là pour avoir là, leur opinion sur est-ce qu'ils ont aimé ça, est-ce qu'on pourrait s'ajuster autrement, changer. Alors, c'est des éloges que j'ai eus de ces personnes-là. Elles ont tellement aimé Super. ça. Puis, certaines d'entre elles, des anciens professeurs, et ont dit, oh mon Dieu, c'est merveilleux. Puis le jeune aussi, le jeune, oh mon Dieu, je dirais à sa grande surprise, eux autres aussi, puis là, ils le disent à d'autres jeunes dans leur école, hey, écoute, c'était très agréable. Et puis, alors, on voulait créer ce programme intergénérationnel et puis ça a beaucoup de succès. On a des listes d'attente maintenant, on Waouh! a un beau partenariat aussi avec le Centre Pauline Charon et puis eux autres, oui, veulent participer à notre programme. Excellent tout Alors, ça. Écoutez, oui, c'est alors ce que vraiment je voulais vous dire extraordinaire. Et aussi, allez-y. oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au musée, écoutez, là, essayez de faire un festival des sucres lorsqu'on est en pleine pandémie. Alors, il faut vraiment utiliser de notre créativité. Alors, parce que on ne sait pas longtemps d'avance si on va pouvoir se réunir plus que 10 personnes, 25 personnes, 50 personnes. Alors, c'est difficile d'avoir notre beau festival des sucres qu'on Ouais. avait, puis le grand déjeuner des sucres, hein, où est-ce qu'il y avait plus que 1000 personnes qui participaient. Alors là, aujourd'hui, cet après-midi, on va on commence le Festival des sucres, la saison des sucres, par l'entaillage. Alors, au musée, c'est des invités des Premières Nations qui vont être avec nous, avec notre acériculteur Marc Mador, et on va commencer l'entaillage. Alors, on va avoir les Premières Nations parce que les sucres, là, ça nous vient, c'est un héritage qu'on a de nos Premières Nations qui nous ont montré hein, que nos érables coulaient dans leur veine de l'eau sucrée. Alors, ils vont être là aujourd'hui. On commence l'entaillage. Ils vont être là. Il va y avoir une petite cérémonie d'une personne des Premières Nations. Ensuite, il va y avoir des jeunes aussi, des jeunes autochtones qui vont être là. On va aussi parler de ce que c'était l'entaillage à l'époque des Premières Nations. Et puis, ensuite, notre acériculteur va montrer comment on fait l'entaillage, puis les jeunes vont pouvoir aussi se pratiquer à faire l'entaillage. Alors, Marc va parler aussi de comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on entaille maintenant, et puis donner un petit peu de l'historique aussi, puis parler de la cabane à sucre. Alors, on va voir, et on a une compagnie qui va enregistrer tout ça, qui va filmer tout ça, et c'est une capsule qui va être sur notre site aussi. Alors, les jeunes des Super. écoles ou n'importe qui à la maison vont pouvoir visionner l'entaillage. Alors, c'est un Merci exemple que je vous beaucoup. donne.
Merci beaucoup, Madame Meyer. Et puis, je vais inviter les gens à visiter et votre site web et votre page Facebook. Je vous souhaite bonne chance pour ce nouveau mandat et au plaisir de vous reparler. Bonne journée. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, pour vous autres à la maison, toutes les activités qui se passent au niveau du musée au parc Vanier, vous pouvez visiter le www.museauparc.ca ou la page Facebook Musée au parc Vanier pour avoir plus d'informations. Et pour la saison des cirques, aussi le site web www.museauparc.ca. On va parler maintenant de l'amour de soi, qui est une question existentielle. Et avec moi, notre coach de vie, Sylvie Lapointe, qui a décidé de parler de l'amour de soi parce qu'on est encore dans la thématique de l'amour avec la Saint-Valentin qui vient de passer. Alors, Sylvie, c'est quoi l'amour de soi? Si tu devais nous l'expliquer. Ben, dans le fond, c'est de pratiquer ce qu'on sait si bien pratiquer avec les gens qu'on aime dans notre vie, nos enfants, nos partenaires de vie, nos voisins, etc. Et donc, comment justement on met cette attention, cette compassion, ce bon vouloir sur soi-même. Et je t'ai envoyé un article qui parlait de 3 piliers de l'amour de soi et ça résonne pour moi. La confiance en soi, qui est le premier. Donc, être en sécurité avec soi-même, savoir qu'on a les ressources, les capacités, les compétences pour naviguer les vagues de la vie et d'oser. Prendre une action ou dire quelque chose pour justement gérer les situations d'une façon plus positive. La deuxième, c'est l'estime de soi. Alors, comment on reconnaît sa propre valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je suis moi? Quels sont mes talents? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes qualités? Quels commentaires on me fait? Qu'est-ce qu'on remarque chez moi? Peut-être mes talents artistiques, peut-être mes talents de cuisinière, peut-être mes talents en communication, comme toi, Claude Andrea. Et la troisième, c'est le respect de soi. Alors, comment on se respecte? Et je pense que pour moi, personnellement, c'est le plus difficile. Parce qu'en tant que maman, c'est facile pour moi de me priver de sommeil ou de passer des heures d'inquiétude comme ce matin. Ma fille plus jeune, Maya, travaille à l'hôpital des enfants et elle demeure à 50 minutes d'Ottawa. Elle demeure dans un petit village qui s'appelle Chesterville. Donc, à 5h45 ce matin, on était au téléphone pour l'aider à naviguer les routes très enneigées. Elle a vu 7 carambolages en s'en allant travailler. Et donc, le message, c'est que, bon, en me préoccupant d'elle, je me suis privée de sommeil, je me suis causé de l'anxiété. Et comment, quand c'est le moment de mettre justement des barrières puis dire, OK, maintenant, c'est mon temps, moi. Je vais prendre une pause de médias sociaux, je vais prendre une tasse de café, je vais aller prendre une marche pour respirer à plein poumon. Alors, comment je respecte mes besoins à moi aussi? Waouh, c'est tellement beau qu'est-ce que tu dis là. Et je pense que je veux pas être méchante, mais en tout cas, puisque je suis une femme, là, je vais le dire. J'ai l'impression que pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile de faire tout ce que tu dis parce on est déjà formaté à être des donneuses. Donc, quand il s'agit, comme tu viens de le mentionner, de parler d'estime de soi, de se donner une tape dans l'épaule, dire, OK, tu as bien fait ça, mais on ne le fait pas. On Oui. peut se tuer à la tâche pour tout le monde, mais on se dit même pas merci à nous-mêmes. C'est tellement vrai, ça, Claude Andrea. Je pense que c'est facile pour nous de constater que quelqu'un a fait une bonne action ou quelqu'un a dit quelque chose qui nous a fait du bien, etc. Mais c'est beaucoup moins facile pour nous de dire, OK, je suis pas une si mauvaise mère ou je suis pas une si mauvaise employée ou OK, c'est pas grave, j'ai pas cuisiné toute la nuit pour faire les muffins pour la fête de mon enfant, mais j'ai quand même des bons côtés. Donc j'ai pris le temps, de m'asseoir avec lui ou elle pour lui lire une histoire. Puis ça, c'est une bonne chose. On remarque beaucoup plus facilement les failles, les erreurs, les manques à gagner. Et de prendre le temps, comme tu dis, Claude André, de dire, OK, je vais prendre un moment, puis je vais juste comme faire le bilan des choses que je fais bien. Pas juste les choses que je pourrais améliorer ou là où j'ai manqué, où j'ai fait des erreurs.
Et puis, on n'accepte pas aussi notre vulnérabilité. Et je pense que quand on parle d'amour de soi, c'est être en accord avec tout ce qu'on a à traverser. Et puis, dernièrement, sur une page Facebook, il y a quelqu'un qui a écrit, une de tes collègues, peut-être que tu la connais ou pas, qui écrivait quel est l'exploit que vous avez fait cette semaine. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit, OK, je pense que j'ai accepté ma vulnérabilité. Je me suis dit, OK, je peux rien faire pour cette situation, je vais laisser aller. Mais c'était difficile à un point là. Et elle a dit félicitations. Puis je me suis dit, OK, c'est des efforts comme ça qu'on doit apprendre à faire tous les jours. Tout à fait. La vulnérabilité, dans le fond, c'est de s'ouvrir à tout ce qui est le bon, le moins bon, le laid, le beau, etc. Et de juste s'accepter tel qu'on est. Et dans le fond, ça, c'est une composante importante d'apprendre à s'aimer. Je serai jamais une cuisinière hors pair. Mais mes enfants mangeaient de la bouffe santé. Hein, je serai jamais la couturière que ma sœur Lynn l'est, qui faisait des ensembles extraordinaires pour ses enfants dans le temps de Noël. Puis moi, ben c'était des choses achetées. Mais mes filles n'avaient pas froid. Puis étaient habillées de façon confortable. Donc, tu sais, c'est de se dire, OK, j'ai des choses que je fais moins bien, des choses que je fais mieux. Et je vais juste m'ouvrir à toute cette expérience-là, le positif et le négatif. Ouais, c'est tellement bien dit. Et pour nous aider avec notre l'amour de soi et toute notre confiance en soi, tu as dans ton livre Vis ta vie, à la page 68-69, un exercice de réflexion intitulé L'armoirie. J'aime beaucoup. J'ai vu ça, j'aime beaucoup. Oui, donc essentiellement, c'est un exercice pour prendre conscience de soi. Et tu reconnais probablement le modèle de l'armoirie. Oui. Et donc, Oui. l'idée, c'est de prendre un moment de réflexion et se demander qu'est-ce qui est une réalisation ou un succès ou un bon coup que j'ai fait, et de l'écrire dans le premier espace, parce que comme tu vois, c'est divisé en 5 espaces. Alors, tu peux le faire avec le dessin que je fournis dans mon livre, ou tu peux le faire juste comme ça, à la mitaine, là, dessiner quelque chose comme ça, mais c'est comme un armoirie, c'est comme un drapeau dont on est fier. Donc, dans le premier espace, tu écris quelque chose pour lequel je reconnais mes forces ou mes qualités. Dans le deuxième espace, quelle couleur me représente le mieux? Et ça change hein, de jour en jour. Ces jours-ci, je pense, je suis plus bleue, j'ai besoin de calme autour de ma vie, donc je dirais peut-être plus bleu. Mais il y a d'autres moments dans ma vie où c'était orange, puis c'était rouge. D'ailleurs, j'essaie de me repomper en mettant du rouge aujourd'hui. Alors, des couleurs qui me représentent et pourquoi? Un dicton ou un slogan qui me parle. J'ai longtemps écrit carpe diem, qui est une expression latine qui veut dire de saisir le moment. De saisir le moment. Et donc, quel énoncé, quel slogan... Il va nous rester 30 secondes, Sylvie. OK. Finalement, un symbole, un animal qui a des forces et des qualités qui me parlent, et un symbole qui m'inspire. Et donc, c'est juste une façon très créative de prendre conscience de qui on est et d'être fier de tout ce qu'on est. Merci beaucoup, Sylvie, pour tous tes conseils. Et puis, on va inviter les gens à aller se procurer ce livre-là ou à te visiter à ton site web l2emergence.com. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Grosse bise. Alors, juste pour rappel, le site web de notre coach de vie est www.l2emergence.com. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour à partir de 11h demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Si je vous parle de BPC, de BPA, de BPS, ça vous dit pas grand-chose, n'est-ce pas? Eh bien, pourtant, on va éclaircir la situation lors de notre prochaine émission. Ne la manquez pas. Encore jeune, dimanche, 19h, sur Davy Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des rapports à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. C'est un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.